Bonjour à tous, Bika Canal Récréation Média. Je voudrais faire aujourd'hui un tutoriel sur la page à propos et pour cela je suis parti donc d'un site qui s'appelle speakupfrench.com, géré donc par Pauline qui est une coach de langue française. Donc actuellement je suis donc sur sa page à propos qui est divisée en fait en trois parties. Elle l'a divisée donc en sa passion pour les langues, une deuxième partie en fait qui est plus basée sur les origines. Donc tout a commencé dans un open book bar, dans une librairie en fait de quartier, donc où elle va expliquer exactement ce qui l'a amené donc à se passionner effectivement pour les langues. Et la troisième partie qui vont plus effectivement donc parler de ses services. Il y a généralement en fait, je dirais 5 erreurs qui sont faites sur une page à propos. Habituellement, en fait, les pages à propos se transforment souvent en fait en une autobiographie qui est plus centrée en fait sur le parcours professionnel ou sur la passion de l'entrepreneur. La seconde erreur en fait qui est faite, c'est que le message, le positionnement en fait, est souvent abstrait, assez vague, et ne reflète en fait pas les difficultés qui sont vécues par les visiteurs en fait qui arrivent sur le site, et qui pourraient être intéressés donc au service de l'entrepreneur. Ensuite, la page à propos peut s'adresser en fait généralement donc à un public large, c'est-à-dire qu'on a vraiment en fait du mal à la définir, à se dire qu'on va s'adresser donc à une cible qui va pouvoir être intéressée donc à vos services. Ensuite, euh, généralement dans la majorité des pages à propos donnent peu d'informations sur la manière dont elles aident leurs clients à atteindre leurs objectifs. Et pour terminer, elles n'ont généralement en fait aucun angle en fait qui les permet en fait de se distinguer en fait de la concurrence. Donc ce qu'on va essayer de voir en fait dans sa page, c'est si tous ces éléments en fait sont là. Et j'ai retravaillé en fait une version de sa page euh, qui pourrait effectivement donc amener Pauline, ou en tout cas amener les clients de Pauline, donc à s'intéresser plus à ses services. Donc, alors, je commençais en fait par un titre, hein, parce qu'en fait dans la première version donc de cette page à propos, la page commence par ma passion pour les langues. Et ce qui se passe, c'est que elle parle en fait d'abord d'elle, au lieu de se centrer plus en fait sur ses clients. Donc là, qui va plutôt m'intéresser, c'est essayer en fait de renverser en fait cela et faire en sorte que euh, cette page à propos commence d'abord en fait par parler de ses clients et ensuite elle va pouvoir en fait plus parler de son expérience professionnelle. Donc j'ai créé l'école de langue de mes rêves, ce serait le titre, et j'ai rajouté à cela en fait un sous-titre pour appuyer en fait son titre. À Speak Up French, on parle beaucoup dès le début. Ensuite, je suis parti en fait sur un hook. Ça va être, si vous voulez, l'élément différenciateur qui va faire en sorte qu'elle va réussir donc à se différencier de la concurrence. Donc, j'ai repris des éléments de son texte et j'ai mis apprendre une langue signifie la parler, mais la plupart des écoles traditionnelles en fait enseignent principalement la lecture et l'écriture. Parler est cependant la compétence la plus difficile à maîtriser. Donc lorsqu'une personne en fait arrive sur ce site et qu'elle voit j'ai créé l'école de langue de mes rêves, à Speak Up French on parle beaucoup dès le début, rapidement, en quelques lignes, elle peut comprendre effectivement ce que va apporter en fait Pauline. Donc qui va être un programme, des cours qui vont être plus axés en fait sur la langue, sur le langage, que sur la lecture et l'écrit. Donc ensuite, apprendre une langue, c'est partir à l'aventure. Cela ressemble aussi fortement à l'entraînement d'un sportif professionnel. Développer son mindset, ajuster ses objectifs et célébrer en fait les victoires sont en effet des points clés. Apprendre une langue, c'est repousser les frontières et dépasser ses limites. Donc là, je vais aller un peu plus dans le détail et j'ai repris en fait
certains éléments en fait qui étaient dans son texte. Je n'ai pas essayé de le dénaturer, mais plutôt essayer donc de restructurer en fait son texte. Ensuite, on va partir plus en fait sur la problématique, sur le storytelling, on va dire. Donc là, je vais repartir donc sur tout a commencé dans un open bar, un open book bar, dans une librairie de quartier. Et là, elle va expliquer, effectivement, ce qui l'a amené à s'intéresser donc aux mots. Donc, j'ai repris en fait son titre, tout a commencé donc dans un open book bar dans une librairie de quartier, et j'ai rajouté en fait j'adore les mots, leur son et leur rythme. Ensuite, j'ai repris en fait les informations qui étaient dans son texte, où elle va parler en fait plus d'elle. Là, c'est vraiment en fait la partie où elle peut parler en fait de qui elle est. C'est ce qui va intéresser en fait les clients. On va essayer de comprendre en fait son histoire, qui va permettre en fait de créer une connexion en fait avec son audience. Dans la troisième partie du texte, je pars plutôt en fait sur une transition pour introduire en fait ce qu'on appelle le social proof, les témoignages. Donc, et voici en fait la bonne nouvelle, ça peut être créatif, ça peut être musical, et vous pouvez le hacker. Donc, on va parler de la passion qu'elle a pour les langues, de leur spécificité. Donc, cette passion pour les langues, leur spécificité propre m'a permis d'écrire des techniques valides pour optimiser l'apprentissage, la mémorisation, mais aussi la motivation. Ici, j'ai à ce jour aidé donc plus de 350 étudiants à travers le monde entier à améliorer leur français et à atteindre leurs objectifs professionnels comme personnels. Et ce qu'on pourrait rajouter, effectivement, ce sont en fait des témoignages à cette partie. Des témoignages qu'on peut retrouver, par exemple, sur son site. Si je vais dans sur la page d'accueil du site web, ici, j'ai vu qu'il y avait certains témoignages. Voilà, donc elle parle en fait de sa méthode. Et les témoignages en fait qu'on retrouve directement sur cette page d'accueil, on pourrait en fait en sélectionner un ou deux et leur placer directement dans le texte. Ici. Donc, on ajouterait des témoignages et ensuite, on ajouterait en fait le pitch. Donc, je suis Pauline, coach de langue française, née à Paris et à Basel, à La Rochelle. J'aide les apprenants intermédiaires et avancés à gagner en compétences en français et à décrypter en fait les multiples visages de la culture française. Qu'il s'agit de cours particuliers, de programmes mensuels, comme le Balzar, les programmes d'immersion ou les autres programmes en ligne à venir. Sa page en fait devrait toujours être terminée en fait par un call to action, ce qu'on appelle en fait un CTA. Parce que l'idée c'est vraiment donc de faire en sorte que les gens qui arrivent sur sa page à propos, qu'on puisse en fait les rediriger donc vers une page stratégique en fait du site. On peut les amener directement par exemple sur les services du site web. Donc, sur l'un des programmes, on pourrait les amener par exemple sur le Balzar, sur le programme de coach individuel ou sur la formation DELF 82. La page à propos pourrait aussi servir d'élément. Donc, si les gens veulent avoir, si vous voulez, un petit peu plus d'informations donc sur ce qu'elle fait, ils pourraient arriver directement donc sur le blog du site web. Donc, ils auraient directement donc accès à différents articles. Elle pourrait se dire aussi que sa page à propos peut être donc un élément qui peut lui servir donc à amener les gens donc à s'inscrire par exemple donc à sa newsletter. Mais donc dans ces cas-là, il faudrait qu'il y ait une page spéciale sur son site web qui amènerait donc les visiteurs donc de son site
à s'abonner donc à sa newsletter. Donc tous ces éléments en fait sont assez importants pour faire en sorte en fait qu'il y ait une page à propos qui réponde vraiment en fait aux besoins en fait de ses clients et qui évite effectivement donc de transformer donc ces fameuses pages à propos donc en une autobiographie qui soit centrée sur le parcours professionnel ou sur la passion en fait dans l'entrepreneur, à faire en sorte donc qu'elle ait un message qui soit vraiment spécifique et qui s'adresse donc à une audience précise et qu'elle donne en fait effectivement plus d'informations sur la manière dont elle aide en fait ses clients à atteindre en fait son objectif.